ce soir, titre de sa présentation, épigénétique, ou comment chacune de nos cellules n'utilise qu'une partie spécifique de notre génome. Dans un objectif de popularisation de la science, nous voyons comment l'environnement peut perturber l'équilibre subtil qui permet l'utilisation de notre génome dans chacune des cellules de notre organisme. Chacune de nos cellules possède la même bibliothèque de gènes. Pourtant, chaque cellule n'utilise qu'une partie de ce génome. Alors, elle va expliquer en détail. Cette utilisation spécifique du génome dépend de l'identité de chaque cellule. Ce mécanisme qui permet une expression ciblée des gènes est possible par des mécanismes dits épigénétiques autour de génomes, par exemple. La mise en place de ces marques épigénétiques est essentielle en bon fonctionnement de l'organisme. Pourtant, en cas de stress ou d'agression, ces marques peuvent être perturbées de ce qui va modifier l'expression de gènes. Alors, Dr. Saberon, elle va nous expliquer de l'épigénétique, mais je voudrais vous signaler notre prochaine date de conférence. Notez bien, c'est le 18 juillet, parce que dernier jeudi du mois de juillet, la maison est fermée. Donc, jeudi, le 18 juillet, nous avons Dr. Jean-Claude Voisin, iranologue, qui va nous parler de l'Iran. Et je pense que c'est une conférence très, très intéressante. تاریخ نشست بعدی ما 18 ژوئیه ساعت 6:30 در محل انجمن فرهنگ آزاد. J'invite Dr. Saberon. Donc, bonjour à tous. La conférence ou présentation que je vais faire maintenant je vais essayer d'être le plus clair possible, et si jamais je parle de choses qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne pose pas de problème de revenir en arrière et de prendre un peu de temps pour ça. Donc, avant de vous présenter le sujet réel de la conférence, j'aimerais me présenter moi-même pour savoir ce que je fais aujourd'hui comme recherche, parce que ça va vous donner un petit éclaircissement sur pourquoi la problématique de l'épigénétique est un point important. Donc, mon sujet de recherche, c'est de m'intéresser aux effets du stress pendant la grossesse. Donc, le stress que va subir un enfant quand il est dans le ventre de sa mère, si sa mère a, par exemple, une infection, une inflammation ou boit de l'alcool. Donc, c'est mes principaux stress. Par ailleurs, il y a un autre stress sur lequel je travaille, qui est le traumatisme crânien subi par un enfant pendant ses premières dizaines d'années de vie, et de voir dans quelle mesure, plus tard, cela a des conséquences sur sa vie. Alors, pourquoi ça m'intéresse? C'est que ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure la façon dont le génome est lu, on va en revenir dessus plus précisément après, comment cette variation, alors j'avais une petite pointeur, voilà. Donc essayer de comprendre dans quelle mesure ce stress qui a été subi pendant la grossesse va induire chez l'enfant, mais surtout chez la personne devenue adulte, des retards mentaux, des troubles de compréhension et éventuellement une sensibilité à de nouveaux stress, et enfin éventuellement à des allergies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui.
C'est-à-dire quelqu'un qui est devenu adulte, qui avait subi ces stress quand il était dans le ventre de sa mère, on a observé que ces gens-là ont une sensibilité plus élevée pour développer ces différents problèmes. Donc la question est de savoir et d'essayer de comprendre un peu comment cela fonctionne. Par ailleurs, il y a une autre chose que vous connaissez tous sans le savoir, c'est que vous savez tous qu'on a, notre corps est constitué de cellules, et vous savez tous que les cellules du corps sont toutes différentes. C'est-à-dire que les cellules de ma peau ne sont pas les mêmes que les cellules de mon cerveau, ne sont pas les mêmes que les cellules de mon foie, etc. Pourtant, la bibliothèque d'informations qu'il y a dans chacune de mes cellules est la même. À chaque fois, on a le même génome. Le génome que je vais avoir dans, est-ce que j'ai mon petit pointeur? Par exemple, dans les cellules nerveuses, est exactement le même génome, la même information génétique que les cellules qu'il va y avoir, par exemple, dans ma peau ou encore dans les cellules du sang. Pourtant, vous voyez bien que les cellules, elles n'ont pas la même tête. Et si notre corps était, nos cellules faisaient exactement toutes la même chose, eh bien, on ne serait pas un être humain, on serait un blob. Donc, la question est de savoir comment ça fonctionne, comment ça se fait qu'on a ce génome et qu'on n'a pas la même information, la bibliothèque d'informations n'est pas lue de la même façon. Et puis, l'autre question qui va être importante, c'est que ma cellule de peau, au moment où elle va se renouveler, elle doit encore donner une cellule de peau. Il ne faut pas que tout d'un coup, elle se mette à lire mon génome comme si elle était une cellule de foie. Si jamais ça se passe, c'est le cas d'un cancer. Donc, dit autrement, si je considère que voici ma petite cellule et voici ma bibliothèque d'informations qu'il y a dans ma cellule, eh bien, j'ai la même bibliothèque dans la cellule bleue que dans la cellule noire ou dans la cellule grise, mais chacune des cellules va lire l'information d'une façon différente. C'est-à-dire que je peux avoir un gène qui va être très lu dans une cellule, très peu dans une autre et pas du tout dans une autre, et un gène qui est très lu dans une cellule et aussi dans une autre, mais pas dans la suivante, etc. Donc ce qui va faire qu'une cellule a une identité cellulaire de neurones ou de cellules de peau, c'est cette combinaison d'informations qui va être lue. Et ce qui va permettre ça, ce sont justement des marques épigénétiques. Donc ces marques épigénétiques, voici la définition de... alors il y a plein de mots bizarres, hein, c'est pas grave. De l'épigénétique, c'est un phénotype stable et héritable. Alors ça veut dire quoi un phénotype? Ça veut dire l'aspect. D'accord? L'aspect de ma cellule doit être héritable. Donc ma cellule de peau doit avoir une certaine tête, et sa tête, c'est la même dans la cellule de peau suivante. Et donc il faut que ça soit stable et héritable, et ça provient de modifications de la chromatine, donc de l'organisation de l'ADN et des protéines associées,